Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 319e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Aflaha, au Ilchot Shvuot, dans les lois concernant les serments, au Perek Shevi'i, au 7e chapitre. Nous allons parler particulièrement aujourd'hui de Shvuat Apikadon. Shvuat Apikadon, c'est un serment qu'une personne fait pour répondre à une ta'ana, à une demande d'argent. Aleph, Atovea Chavero Bemamon, une personne qui réclame à son ami, à son prochain de l'argent, chez Im Oda Bo, que si la personne à qui on réclame va reconnaître que ce qu'on lui réclame, il le doit, Yeh Chayav le Shalem, il sera obligé de payer. Et la personne, au lieu de reconnaître, Vekafar Venishba, il a nié, il a juré qu'il ne doit rien. O Sheishbe ou Atovea, ou bien celui qui lui réclame l'a fait jurer, c'est-à-dire que il a demandé devant la personne à qui il réclame, je te fais jurer que tu dois me rendre l'argent qui est chez toi. Vekafar, et cette personne a nié, Areze Anidba ou Chayav Bishvuat Apikadon. Alors celui à qui on a réclamé et qui a menti, il sera Chayav, il sera coupable d'avoir transgressé un serment appelé Shvuat Apikadon. Afalpi Sheloana Amen, même s'il n'a pas répondu Amen, on a vu que dans Shvuat Bitouy, concernant les serments engageant de quelque chose que l'on dit, je mangerai ou je ne mangerai pas, une autre personne peut dire la formulation et moi je réponds Amen comme engagement. Ici, même sans rendre réponse à ce qu'il a demandé et qu'il dit je te ferai jurer que tu ne me dois pas d'argent, sans même répondre Amen, c'est engageant pour la personne. Chez Bishvuat Apikadon, parce que le Rambam nous dit que concernant Shvuat Apikadon, Echad Anishba mi piatzmo, ou la personne qui jure de lui-même, je jure ne rien devoir. Vechad sheishbiu acher vekafar, et ou cas suivant, c'est une autre personne qui lui dit qu'il doit jurer et lui il a nié. Afalpi shelo ana amen, même s'il n'a pas répondu amen, chayav, il est chayav. Chez Kfirato, achar sheishbiu atovea, parce que le fait qu'il ait nié après que celui qui lui a réclamé l'ait fait jurer, kaniat amen, c'est comme s'il a accepté et qu'il a répondu qu'il est d'accord au fait de jurer pour nier qu'il doit de l'argent. Ça s'appelle Shvuat Apikadon. Bet, Teva ou Bemamon, il lui a réclamé de l'argent chez Im Yodé Lo, que si il va reconnaître qu'il doit cet argent, Veyomar, et il va dire Ken Adavar, ainsi est la chose, Lo Yechayav le Shalem. Ce cas-là ne l'obligera pas à payer. Kegon, par exemple, chez Tevao Knas, il lui a réclamé un Knas. Alors c'est quoi un Knas? C'est une amende. Je m'explique. Il y a des fois des cas dans la Torah où on doit payer des sommes supplémentaires comme amende, entre guillemets, comme taxe sur un acte. Par exemple, lorsque j'ai volé le shor, le taureau de quelqu'un, et je l'ai vendu, et au final j'ai été rattrapé, donc je ne devrais pas seulement payer le capital, c'est-à-dire la valeur du taureau, mais je dois payer ce qu'on appelle Arba Vachamisha. Ici, dans le cas du taureau, c'est 5 fois la somme. Et ça, c'est un knas. C'est une taxe que la Torah m'a imposée.
Maintenant, il y a un principe qui dit Modé biknas patour. Quand quelqu'un reconnaît devoir une amende, il est patour. Je ne sais pas si ça marche pour les amendes, les PV aujourd'hui, mais le principe, il est que si une personne vient et dit je reconnais devoir cette somme d'argent qui est un knas, il est patour. Kegon chetavao biknas. Par exemple, ici, on lui réclame de payer un knas, par exemple, 5 fois la valeur du shor qu'il a vendu alors qu'il l'avait volé. Chez En Adam Meshalem Knas al Piatzmo. Et on a un principe qu'un homme, lorsqu'il reconnaît devoir un knas, il ne le paye pas. Donc ici, quand Réhouven, par exemple, réclame à Shimon et lui dit « Tu dois me donner 5 fois la somme du shor, du taureau que tu m'as volé et que tu as vendu. » Et que lui, il accepte ça, il ne doit pas payer. Donc ici, Vekafar Venishba, s'il a nié et il a juré qu'il ne doit pas ça, a Rezepato Mishwat Apikadon. Eh bien, il ne jure pas. Dans le sens quoi, il ne jure pas, ça veut dire qu'il ne transgresse pas Shwat Apikadon. Pourquoi? Parce que s'il avait reconnu, il serait pas tour. Donc, c'est pas engageant. Donc, attention, il a juré faux. Ça, c'est une chose. Mais, Shwat Apikadon, il n'a pas transgressé. Vechaya Mishum Shwat Bitoui. Par contre, comme il a juré faux et qu'il a raconté des histoires, donc il est chayav par rapport à une autre shvoa, par rapport à un autre serment Shwat Apikadon. J'explique un point important. Souvent, dans la halakha en général, mais ici dans le Rambam, il y a des définitions. C'est-à-dire que la Torah, elle a dit que tel cas, c'est une transgression de tel interdit. Il arrive des fois que la personne va échapper à cette définition. Pourtant, il aura fait un acte qui n'est pas un bon acte. Ici, c'est sûr qu'il a juré faux, parce que il a volé, il a vendu. Seulement par rapport au chiyuv de Knas, par rapport au chiyuv de l'obligation de payer cette taxe, c'est pas engageant par rapport à Shwat Apikadon. Donc, quand il a juré de ne pas devoir cette somme-là, finalement, s'il avait reconnu, eh ben, il n'aurait été pas tour. Donc, on considère que cette Shwat Apikadon ici, elle n'a aucun effet. Par contre, Shvuat Bitouille, le fait qu'il a exprimé, il a juré, alors que ça s'est avéré faux, c'est interdit. C'est comme quelqu'un qui jure, j'ai pas mangé du pain, et que finalement il a mangé du pain. Donc, c'est vrai que Shvuat Apikadon, il est dégagé, mais Shvuat Bitouille, il est engagé. Guillemets. La même chose s'il lui a réclamé un terrain ou un esclave non juif, Kenaani, au Bishtar, où il lui a présenté un document écrit, Vekafar Venishba, il a nié et il a juré, ce qui est avéré faux, Patour Mishwat Apikadon. Ici aussi, ça ne rentre pas dans la définition de Shwat Apikadon et donc qu'il est exempté d'avoir transgressé Shwat Apikadon. Par contre, Vechaya Bishwat Bitouille, par contre, ça s'appelle qu'il a juré faux. Share Nishba al-Sheker, parce qu'il a juré faux. Alors, tous les cas qu'on a exprimés précédemment, c'est des cas où s'il avait reconnu, il s'en serait sorti. Là, le fait qu'il n'a pas reconnu et qu'il a juré ne pas devoir ça, ça n'empêche qu'il va être jugé pour cela, mais pas par rapport à Shvuat Apikadon, mais uniquement par rapport à Shvuat Bitouille, puisque il a raconté n'importe quoi. Mais la Torah dit, mais attends, je comprends pas. Et pourquoi, là, ce serait pas Shvuat Apikadon? Quelqu'un lui dit, rends-moi le terrain que tu m'as pris. Et lui, il dit, non, je jure que je te dois pas ce terrain-là. Pourquoi c'est pas Shvuat Apikadon? Pourquoi il est exempté de l'interdit de Shvuat Apikadon? Oda Chayav Aya. Parce que s'il avait reconnu, il serait Chayav ou Meshalem Mashekafar et il aurait remboursé ce qu'il a nié. Donc finalement, quand la personne elle lui dit tu me dois un terrain et que hypothétiquement il aurait dit oui je te dois le terrain, il l'aurait payé. Dans le Knas, dans la taxe, on a dit que si on reconnaît une taxe, on ne la paye pas. Mais là, si je reconnais devoir le terrain et dire oui, c'est ton terrain, j'aurais payé. Pourtant là, je nie, je jure le contraire, c'est quand même engageant au niveau du remboursement, mais pourtant, je transgresse pas Shvuat Apikadon. C'est bizarre. Normalement, s'il y a chiyuv, s'il y a obligation de payer, alors je peux transgresser Shvuat Apikadon. Alors, le Rambam dit les fiches Nema et Pikadon, parce que dans Pikadon, dans les lois concernant le gage, c'est marqué O Betsumet Yad, O Begazel, O Hachak et Amito, O Matzah Aveda. Il parle de 4 cas. De quelque chose qui s'attrape à la main, ou de quelque chose que j'ai volé, ou de quelque chose que j'ai eu malhonnêtement de mon ami, ou bien quelque chose que j'ai trouvé et que je ne veux pas rendre. Akol Metal Telim. Tous les exemples qui sont cités
sont des exemples de métal télim. C'est quoi de métal télim? C'est des biens mobiliers, c'est des biens que je peux déplacer. Sheim yodebaem yotzimamon mitachat yado, que s'il reconnaît les devoirs, on va lui réclamer la somme. Donc s'il dit je dois cela, il paye. Veyatsu karkaot, mais ça exclut dans ce pasouk les karkaot, c'est-à-dire les biens immobiliers, les terrains, chez El Metal Telim, parce qu'on ne peut pas les déplacer, ce n'est pas des biens mobiliers. Et ils ont une particularité que généralement, ils sont dans la chazaka, on considère ils appartiennent à celui qui les a maintenant. Veyatsu avadim, ça exclut les avadim. Les avadim, ce sont les esclaves chez Ukshu, les karkaot, qui sont comparés à des terrains, puisque concernant les esclaves Kenaani, c'est marqué le Olam Baem Ta'avodu, c'est éternel la propriété qu'on a sur eux, comme sur des terrains, Veyatsu Shtarot, et ça exclut des documents écrits, Shehen Gufan Mamon, parce que la valeur même du document ne vaut pas grand-chose. Donc il en ressort quoi? Que encore une fois ici, j'ai menti, j'ai juré faux. Mais ça ne rentre pas dans la définition de Shvuat HaPikadon. Et un qui jure après qu'on lui ait réclamé de l'argent, donc il y a Réhouven qui dit à Shimon, tu me dois de l'argent, ou bien il a juré de lui-même, Afalpi Shelo Tevao, même si on ne lui a rien réclamé. Ketzad, par exemple, Kegon Shekadam Ve'amar, il a pris les devants, il a dit, pourquoi tu me suis? Klum Yeshecha Beyadi Mamon, quoi? T'as de l'argent à toi qui est chez moi? Je te jure que je te dois rien. Et bien, si ça s'est avéré faux, et qu'il a nié et qu'il a juré, il est chayav de Shvuat HaPikadon, au il ve kafar ve nishba, puisqu'il a nié et il a juré, afalpi shelo teva osé, même si celui-là ne lui a pas réclamé. Ala chavav, echad anishba le baal mamon atzmo, ou lishlocho abaa be'ashraato. Soit la personne, elle jure à la personne qui lui réclame lui-même, donc au protagoniste, ou bien à un émissaire que le protagoniste lui a envoyé. Par exemple, la personne à qui il doit l'argent, elle est en Australie, lui il est en Eretz Israël, celui d'Australie il a mandaté quelqu'un pour aller lui réclamer l'argent, et la personne à qui on a réclamé, il a juré à cette personne-là, je ne dois rien à celui qui t'envoie, chez Shlucho, chez la dame Kemoto, et ben là on considère que l'émissaire d'un homme c'est comme lui-même, et donc c'est comme s'il a nié à la personne qui lui réclame elle-même. Zain, Veno chayav bishvuat HaPikadon, il ne sera chayav sur Shvuat HaPikadon que à Chiashbi ou Belashon Sheu Makira, uniquement lorsqu'il a juré dans une langue, dans un langage qu'il comprend. Halacha chet. Anishba Shvuat HaPikadon bemezid. Celui qui jure en toute conscience Shvuat HaPikadon. C'est-à-dire que lui, il savait qu'il avait la chose et il a juré faux en toute conscience. Afalpi shenishba la shaker, même si il a juré faux, veitrubo edim beshat shvuato, et il y a des edim qui l'ont prévenu au moment où il a juré, enoloke, il ne reçoit pas malkout, et là mevi hachamo bilvad, il amène juste un korban hacham, juste un korban khatat. Share akatu motziu michlal chayev malkout, parce que le pasuk il exclut de recevoir des coups. Vechivo hacham ben bezadon ben bishgaga, et il le rendra chayav d'un korban qu'il est juré en toute conscience ben bishgaga, ou bien il a juré par oubli, comme nous avons expliqué. Tête, kafar venishba, il a nié et il a juré arba ou chamesh peamim, 4 ou 5 fois. O sheishbi ou atovea, ou bien l'a fait jurer celui qui réclame arba ve chamesh peamim, 4 et 5 fois. Veu kofer alkol achat ve achat, et lui il nie à chaque fois. Ben beveddin, soit en présence du tribunal, ben shelo beveddin, soit pas devant le tribunal. Aré zechayav korban hacham, il sera donc korban, il sera chayav, il devra amener un korban hacham, alkol shvoa ou shvoa, sur chaque serment. Chez ilou oda achar chez kafar, car s'il avait reconnu après qu'il est nié, aya chayav le shalem, il serait obligé de payer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. Afalpi chez kafar beveddin, même si il a nié devant un beddin, venimtsa poter atzmo bechol kfira ou kfira minatashlumim. Et
Donc, à chaque fois qu'il a nié, il se dégage de toute responsabilité de payer, ce qui est faux. Mais fichar, c'est pour cela, chayav al-kol shvoa ou shvoa, il est chayav sur chaque shvoa. C'est-à-dire sur chaque fois qu'il a juré, puisque c'est plusieurs chiyuvim, c'est plusieurs obligations. Yud, hayu chamisha tovim oto. Il y avait 5 personnes qui lui réclament. Veomrimlo, et il lui disait, ten lanu pikadon sheyesh lanu beyadecha. Donne-nous le gage que tu as dans ta main et qui nous appartient. Shvoa shen lachem beyadi. Et lui, il a répondu, je jure que je n'ai rien à vous. Eno chayav la korban echad. Il ne sera chayav que sur un seul korban, puisqu'il les a tous inclus. Ou shvoa she'en lecha beyadi lo lecha velo lecha velo lecha. Par contre, s'il a dit, je jure que je n'ai rien ni de toi, ni de toi, ni de toi, à ce moment-là, il a été méfaret, il les a mis chacun dans le détail. À ce moment-là, chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chaque fois qu'il a nié. Yudalef, Amar lo chavero, si son ami lui a dit, ten li pikadon, donne-moi le gage, utsumet yad, et ce que tu as dans la main, c'est-à-dire ici un prêt, gazel ou ce que tu as volé, va aveda et ce que j'ai perdu et que tu as récupéré, sheyesh li beyadecha, que tu as dans ta main. Donc il lui réclame plusieurs choses, différentes sommes d'argent ou différents objets, chacun pour une raison différente. Par exemple, un objet, il lui a volé, un autre objet, c'est un objet que la personne avait perdu et que lui, il l'a prise. Shvoa she'en lecha beyadi. Et lui, il dit, je jure que je ne te dois rien, je n'ai rien dans ma main. Eno chayav ela achat. Il ne sera chayav qu'une seule fois. Vafilu ayalo pruta achat mikulam. Et même si il devait la somme minimale d'un pruta sur chacun, are elu mitztarfim, et ben ça se met ensemble, ça s'associe. Vechayav, il est chayav une fois sur shvoat apikadon. Yudbet. Shvoa, je jure, chez Enecha biyadi pikadon sumetiad begazel ve'aveda. Il a repris les termes, il a dit, je jure que je n'ai ni de gage qui t'appartient, ni de prêt, ni d'objet volé, ni d'objet trouvé. Chayav al kol achat ve'achat, à ce moment-là, il est chayav sur chacun. Yud gimel. Ten li chitim ou seorim bekusmim sheyesh li beyadecha. La personne, elle lui dit, donne-moi le blé, l'orge et l'épeautre qui m'appartiennent, qui sont chez toi. Shvoa she'en lecha beyadi. Il lui jure, non, j'ai rien à toi dans ma main. Eno chayav ela achat, il est chayav qu'une seule fois. Shvoa, s'il dit, je jure she'en lecha, qu'il n'y a rien qui t'appartient beyadi dans ma main, ni chitim, ni blé, ni seorim, ni orge, ou kusmim, et ni épeautre, chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chacun. Yudalet, ayu chamisha tovim oto ve'omrimlo. Il y avait 5 personnes qui lui réclamaient, qui lui disaient, tenanu pikadon gazel va'aveda utsumet yad sheyesh lanu biyadecha. Donne-nous le gage, l'objet volé, l'objet trouvé, le prêt que nous avons dans ta main. Ve'amar lechan mem, il a dit à un des 5, shua shenecha biyadi pikadon ve'gazel va'aveda utsumet yad. Il a dit, je jure que je n'ai de toi dans ma main ni un mashkon, ni un pikadon, ni un gage, ni un objet volé, ni un objet trouvé, ni un prêt. Velo lecha, velo lecha, velo lecha. Il a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi. Arezechayav al kol tana vetana. Alors là, il devra être condamné pour chacun qui lui a réclamé, lechol echad vechad, et pour chaque chose qu'on lui a réclamé. Al kol tana, lechol echad vechad. Venimtza zechayav. Et donc il devra amener Esrim Hacham, 20 korban Hacham, puisqu'il y a 5 personnes et chacun lui a réclamé 4 choses. Et lui, il a répondu, même s'il n'y en a qu'un seul qui a parlé, en disant ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Peut-être 20. Ta'an shavad pikadon au kafar, bo venishba. Il répond et il dit, j'ai perdu le pikadon, j'ai perdu le gage. Ou bien il dit non, j'ai pas de pikadon. Venishba, il a juré. Et après il dit non, en vérité j'ai menti, je l'ai. Et après finalement il dit non, excusez-moi, je jure, je l'ai pas. Et puis après il dit non, je l'ai. Mais Shalen Akeren Harishon, il paye le capital du premier. Et 1/5 sur chaque fois qu'il a juré. Chez Neymar, comme c'est marqué, des fois la Torah elle le condamne
à payer plusieurs cinquièmes sur un keren. Alors j'explique. Jusqu'à maintenant, on avait parlé que la personne, elle était chayav de amener un korban parce qu'il a transgressé shvuat apikadon. Très bien. Il a amené un korban achan, que ça soit bémézite, s'il a menti en toute conscience ou pas. Par contre, si ça s'est avéré après qu'on l'a attrapé et qu'on le condamne à payer, il devra payer la somme qui lui est réclamée plus un cinquième. Et un cinquième, c'est le plus par rapport au fait qu'il ait transgressé sa parole. Et là, étant donné que à chaque fois il a reconnu, à chaque fois il est devenu chayav. Mais il est chayav sur quoi? Alors, une fois il paye le capital, la somme qu'on lui réclame, mais à chaque fois qu'il a ni reconnu, il est chayav que du supplément d'un cinquième. Et ça peut être plusieurs fois. Comme c'est marqué, vachamishitav. Donc, ketzad, comment? Aya, keren arba. Par exemple, la somme du capital, c'est 4. Vekafar venishva veoda, et il a ni appris, il a juré, et il a reconnu. Vechazar veatan veavad, venishva vechazar veoda, et après il a dit non, finalement je l'ai perdu, il a juré, et il est revenu, il a dit non, je ne l'ai pas perdu. Vechazar vetan sheavad, venishva veoda, et après il est revenu, il a dit non, je l'ai perdu, et puis il a reconnu, Meshalem Shiva, il devra payer 7. Vechol, kayotse, basé, et ainsi de suite à chaque fois, parce que il va payer le capital et il va payer à chaque fois le chomesh de la valeur de 4. Et étant donné que plusieurs fois il a dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, ce sera à chaque fois un chomesh. Tetzain, pachot mi pruta. Si c'est moins que la valeur de la pièce la plus basse. Et normalement, c'est considéré que c'est pas véritablement une somme d'argent. Les fichar, c'est pour cela. Celui qui dit à son ami, tu me dois moins qu'une pruta. Oh, bepachot mishave pruta. Ou il lui réclame quelque chose qui n'a même pas la valeur d'une pruta. Je sais pas moi, par exemple, un demi-grain de blé. Vekafar venishba, et il a nié, et il a juré. Paton mishvat apikadon. Il est paton de shvat apikadon, parce que pour shvat apikadon, il faut que ça soit une somme d'argent digne de ce nom, et là c'est pas une somme d'argent. Vechaya bishvat bitouin. Par contre, il sera chayav par rapport au fait qu'il a juré faux. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.